Un trader perd 100 millions de dollars sur Ethereum tout seul comme un grand et il n'a même pas eu mal. Comment? Eh bien je te raconte tout ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble sur le marché où on constate ensemble que tout est rouge pour pas changer. Effectivement, depuis la chute vertigineuse qu'on a subie ce week-end et particulièrement dimanche soir, les marchés ont du mal à se remettre. Enfin surtout les cryptos. On a eu un tout petit sursaut très faible et très fragile hier, mais ça n'a pas suffi. Ce matin, nous sommes encore dans le rouge. D'ailleurs, ça se voit sur l'indice de la peur et de la cupidité où on est carrément descendu à 15. Hier, on était à 19. Donc 15, je sais pas si vous avez vu, mais c'est dans la peur extrême. Et c'est la deuxième fois qu'on y retourne en moins d'un mois. On avait eu un tout petit sursaut là, on se rapprochait de la neutralité, et finalement, non, écoutez, les marchés ont décidé de continuer à chuter. Alors quand je dis les marchés, ils ont été un petit peu aidés. Et on se demande par qui, Donald? Alors tout ça nous amène à la news du jour. On a effectivement un trader qui s'est fait liquider d'une position de 100 millions de dollars sur Ethereum. Vous voyez, même 110 millions de dollars. Il s'est fait liquider, comme ça. Et le pire, c'est que cette position, il la tient depuis 6 ans. Il a ouvert ce trade il y a 6 ans. Si on réfléchit bien, comment il a pu se faire liquider d'une position qu'il a prise il y a 6 ans? Puisqu'il y a 6 ans, si on regarde l'Ethereum, il y a 6 ans, il était où? 6 ans, c'était 2019. Ethereum, il était aux alentours de 200 dollars. 200 dollars. Et là, il se fait liquider à 1600, 1500. En réalité, vous imaginez bien que là, le prix, il est énormément monté. On est même monté quasiment à 5000 dollars. Donc, par rapport à sa position, on était à x25. Et donc, il a dû sortir du profit au fur et à mesure que le prix montait, jusqu'à ne plus avoir assez de collatéral pour tenir sa position. Et du coup, il savait qu'il allait se faire liquider, mais il avait déjà tellement sorti de profit que ça lui faisait plus mal. C'est ça que je vous disais que il s'est fait liquider, mais il a pas eu mal. Alors, cette fois-ci, c'était pas orchestré, c'était pas comme sur Hyperliquid la dernière fois, ce que je vous avais raconté. Le mec qui avait orchestré sa liquidation. Donc là, c'est simplement un mec qui avait ouvert une position il y a 6 ans, qui était en super profit, qui a pris ses profits et qui a laissé courir sa position puisque de toute façon il était tellement bénéficiaire que perdre 100 millions finalement c'était pas si grave. Alors c'est dommage parce qu'à l'époque Hyperliquid n'existait pas, donc là sa position, on voit pas les détails, on voit pas la taille de la position, on voit pas les leviers qu'il a utilisés, on voit pas du coup non plus combien il a mis sur la table au moment du trade, mais ça aurait été intéressant de voir effectivement les détails de ses prises de profit et les détails de sa prise de position. Parce que s'il a perdu 110 millions là aujourd'hui, je pense qu'il a fait au moins le triple ou le quadruple. Alors news suivante, on a le prix du yuan chinois qui a atteint un plus bas historique depuis 2023 contre le dollar américain. Et oui, avec la petite guéguerre commerciale initiée par Donald Trump, le yuan s'est fortement dévalué face au dollar. Lundi, on a vu ce qui avait provoqué la chute des marchés. Je vous mettrai un petit lien pour la vidéo de lundi si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est très intéressante. Mais ça n'a pas que des conséquences sur les marchés, ça a aussi des conséquences sur les monnaies, sur les matières premières, sur le pétrole par exemple, parce que ça on n'en parle pas. Mais le prix du pétrole a grandement chuté, il est passé de 85 dollars le baril à 65 dollars le baril. Et ça, c'est bien pour le consommateur. Bon, en réalité c'est quand même une maigre consolation, parce que avec l'inflation latente qui va être créée à cause de cette guerre commerciale, le consommateur il va bien le repayer derrière, son inflation. Alors du coup les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu à Trump que eux ils se battront jusqu'au bout. Donc Trump qui a rajouté 54%, eux ils ont rajouté 54% également, et dans la foulée Donald Trump les a menacés de surenchérir à 50% de plus. Vraiment le concours de celui qui a la plus grosse. Alors en ce moment sur Twitter, enfin sur X, les mecs ils sont plutôt prolifiques quand même. Regardez-moi cette photo de Donald Trump qui est soi-disant penché en avant, mais avec ce petit graphique, on a l'impression qu'il est en train d'uriner la chute d'Ethereum quoi. Et clairement, depuis sa guerre des tarifs, l'Ethereum est en train de plonger aux enfers. Alors sur ce graphique, c'était gentil, il était à 1673, mais comme on a vu aujourd'hui, il est à 1455. Et alors, pour montrer qu'il a des plus gros biscottos, hier, Trump a finalement signé effectivement un décret augmentant les tarifs douaniers de la Chine de 104%. Effectif aujourd'hui le 9 avril. Donc je vous rappelle, 54% plus 50%. Et oui, il veut montrer qu'il mène ses menaces à exécution. Et donc encore une fois, dans les commentaires, on a encore un mème rigolo où on a Donald Trump qui arrive avec son Ready to Win. No, Mr. President, please, no more winning. Ça fait référence à une vidéo en fait où pendant sa campagne il disait que les Américains en auraient marre de gagner. We're gonna win so much, you may even get tired of winning, and you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. Alors pareil, on a cette fois-ci Michael Saylor, qui est donc le CEO de MicroStrategy, qui nous dit la même, et il met la charte du top 20 des crypto-monnaies où tout est rouge.
On en a marre de gagner, monsieur le président, on en a marre. Et là, sur l'image, on voit No, Mr. President, please, no more winning. Parce que clairement, là, en ce moment, c'est tellement la cata qu'il y a personne qui gagne. Hein. Alors, la news suivante, toujours liée à Trump, on a la WLF, la World Liability Financial, c'est la société financière de la famille Trump, qui vient de vendre 5471 Ethereum à un prix de 1465 $. Alors, pour rappel, ils en avaient acheté 67 498 à un prix moyen de 3259 $. Et donc, ils viennent d'encaisser une perte de 125 millions de dollars. Et oui, Donald Trump vient de se tirer une balle dans le pied. Et alors, pour rappel, le 4 février, Eric Trump, donc le fils de Donald Trump, qui avait tweeté « In my opinion, it's a great time to add ETH, you can thank me later ». Donc, petite traduction, il a dit que selon lui, c'était un moment parfait pour ajouter de l'Ethereum, donc pour acheter de l'Ethereum. Vous me remercierez plus tard. Alors, il a réédité son message après, il a supprimé le « vous pourrez me remercier plus tard » parce que, effectivement, entre le 4 février et aujourd'hui, l'Ethereum a perdu la moitié de sa valeur. Au moment où il a fait ce post, l'Ethereum était à 3000, aujourd'hui on est à 1005. Hein. Ah oui, c'est un génie, c'est un génie. Ah, je pense que son père, cette fois-ci, il avait pas prévenu qu'il allait foutre la merde comme ça. Hein. Alors, news suivante, un peu plus bullish quand même, on a Mastercard qui s'associe avec Kraken pour permettre aux utilisateurs européens de dépenser de la crypto dans plus de 150 millions de magasins dans le monde. Bon, c'est un bon signe d'adoption, mais vu ce que nous fait le marché actuellement, c'est une bien maigre consolation. Alors, dans le même esprit, on a maintenant Binance qui s'associe avec Apple Pay et Google Pay qui vont les intégrer sur leur plateforme de manière à pouvoir créditer votre compte sur Binance directement via Apple Pay ou Google Pay, ce qui facilitera effectivement l'accès aux crypto-monnaies aux utilisateurs lambda. Pour l'instant, pour rappel, il faut soit le faire avec sa carte bancaire, soit avec un virement bancaire, qui parfois et même souvent sont bloqués par les banques. Particulièrement en France, il y a des banques qui sont pro-crypto et qui vous laissent faire les virements. Il y a des banques, je tairai le nom, qui refusent systématiquement les virements vers Binance, Kraken et tous les exchanges crypto. Alors dernière news, c'est une petite infographie qui nous montre en fait les différents cycles du Bitcoin. Et ce qu'on constate, c'est que généralement, le Bitcoin atteint le top de son cycle 550 jours après le halving. Donc le dernier halving a eu lieu en avril 2024 et 550 jours après, ça nous ramènerait à octobre 2025. Alors pour ça, il faudrait effectivement que le Bitcoin suive toujours un cycle, ce qui n'est pas gagné vu l'arrivée des institutionnels qui, comme je vous l'ai expliqué, manipulent grandement le marché. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté depuis quelques temps. Alors est-ce que l'histoire nous fera mentir et le Bitcoin respectera effectivement son cycle et donc on pourrait voir un ATH aux alentours d'octobre 2025? Ou au contraire, est-ce que le Bitcoin est devenu un indice comme un autre, comme le SP500, comme le Nasdaq, et il va suivre un cycle classique? Eh bien ça, seul l'avenir nous le dira. Moi, j'ai la conviction en tout cas que le cycle haussier du Bitcoin n'est pas encore terminé pour cette année, mais on verra ça tout à l'heure en analyse technique. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, on a les stocks de pétrole brut, mais surtout la minute de la Fed, avec le compte-rendu de la réunion du FOMC. Alors ils ont tenu une réunion à huis clos lundi soir, malheureusement rien n'a fuité, aucune news, on sait pas ce qu'ils se sont dit. En revanche, aujourd'hui, il y aura une réunion du FOMC, et donc Jérôme Powell nous fera un petit discours pour nous faire un compte-rendu à 20h. Alors soyez attentifs, si vous tradez, faites attention, à 20h, ça risque de bouger. Alors concernant les infos et les alphos sur les ETF Ethereum et Bitcoin, on a 326,3 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin et 3,3 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Ce qui nous ramène à la semaine à moins 430 millions sur Bitcoin et moins 3,3 millions sur Ethereum. Et alors quand on regarde la liquidation heatmap sur 3 mois, on voit qu'on est venu racler les liquidités qu'on avait laissées là juste en dessous sur la zone des 76 000 à 74 000 dollars. Et il en reste un tout petit peu, mais franchement pas grand chose quoi. Hein. Alors c'est pas exclu qu'on continue de descendre un petit peu, mais pour moi si on descend là, c'est pour aller sur la zone des 67 000 dollars. Parce que là entre 67 et 65, il y a énormément de liquidités. Alors est-ce que c'est cette zone-là qu'il faut qu'on atteigne pour enfin pouvoir repartir à la hausse? Peut-être, mais il faudrait vraiment que ce soit une mèche rapide qui soit aussitôt rabalée. Hein. Parce que là, si on descend à ce niveau-là et qu'on commence à consolider autour, franchement, ça sent pas bon. Et là, sur ce niveau, on pourra peut-être parler d'un éventuel bear market. Enfin, pour l'instant, quand on regarde le Bitcoin en daily, je vous rappelle, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On voit qu'on est en train de suivre mon scénario jaune. Le premier scénario, c'était celui que je privilégiais. J'aurais préféré avoir tort et qu'on suive plutôt le scénario orange, mais pour l'instant, on est clairement en train de suivre le scénario jaune. Je vous avais dit, voilà, on tape sur le haut du canal haussier pour ensuite venir chercher la zone de support, donc qui est le Fair Value Gap Daily. Le Fair Value Gap, c'est quoi? C'est une zone d'imbalance, de déséquilibre. En fait, vous voyez ici, sur cette bougie-là, les acheteurs ont été beaucoup plus forts que les vendeurs, à tel point que les bougies ne se chevauchent pas sur toute cette zone-là. Donc là, non seulement il y a beaucoup d'acheteurs, on a vu qu'il y avait également beaucoup de liquidités, et donc un fort potentiel de rebond. Et comme je vous l'ai montré, il y a de la liquidité à prendre en dessous, hein, sur les 67, 66 000 dollars. Ça nous ramènerait ici,
Effectivement, il y a de la liquidité aussi à prendre là, hein, c'est ça. Donc soit cette zone-là, effectivement, agit comme une zone de support et le prix rebondirait ici pour ensuite repartir à la hausse, soit on va chercher le bas du canal baissier ainsi que toutes les liquidités qu'on a vues tout à l'heure sur la liquidation heatmap et on rebondirait donc sur les 67-66 000 $. Franchement, je préfère le premier scénario. Hein. Là, idéalement, on va retracer ça, on prend quelques liquidités dans le fair value gap, on remonte sur le top du canal haussier, on rebondit, on le transperce, on reprend support dessus pour ensuite partir tranquillement à la hausse. Ça, c'est mon scénario préféré. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Malheureusement, j'en sais rien, mais j'espère sincèrement qu'on n'ira pas plus bas. Et alors, quand les marchés vont mal et que notre portefeuille crypto saigne, heureusement, il nous reste le trading. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires que ça intéressait beaucoup de monde. Je suis en train de vous préparer 2 petites vidéos. La première, c'est comment acheter ses premières cryptos pour les nuls. Je vous fais un petit tuto basique mais complet pour comment acheter ses premières cryptos de A à Z. Du pourquoi, du comment, de la réflexion sur quelle crypto investir, mais également comment sécuriser, comment sortir du marché et comment arbitrer de manière générale. La première vidéo est quasiment terminée. La deuxième portera exclusivement sur le trading. Je vous ferai une vidéo complète de ce qu'est le trading déjà, les différents styles de trading, pourquoi trader, comment prendre une position, comment fermer une position, et évidemment quelques petits exemples à l'appui. C'est dans les tuyaux, soyez patients, ça va arriver. Alors en ce qui concerne le trading sur Bitcoin, j'ai pris un trade hier, un trade aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, j'ai tracé déjà le previous week high, qui est situé sur les 88 514 $. J'ai supprimé le previous week low parce que effectivement on l'a déjà pris. Idem pour le previous day low, puisqu'il était là sur les 76 300 $ et on l'a déjà pris. Donc là, il nous reste le previous day high, donc le plus haut d'hier. Alors, quand on zoome en 5 minutes, vous voyez, j'ai déjà tracé mes zones de résistance. On avait le fair value gap 1 heure qu'on est venu chercher sur la session de New York de lundi pour finalement repartir à la baisse. On s'est fait rejeter. On est revenu le chercher mardi matin pour repartir à la baisse. Et alors, hier matin, vous voyez, on voyait toute cette belle tendance haussière. Et moi, je me suis dit, bon, écoutez, on est en train de monter en escalier. Je vais parier sur une continuation de tendance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur cette hausse, j'ai tracé mon Fibonacci. Mon Fibonacci, la 618 tombait pile ici. Mais en même temps, on avait un fair value gap M30, donc sur 30 minutes, qui était situé sur exactement la même zone. Et la 618 de Fibonacci sur le retracement de cette poussée haussière tombait en plein milieu de ce fair value gap. Je me suis dit, là, c'est une entrée Gucci. Elle est super. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets en position avec une entrée sur la 618, un stop loss sous le fair value gap, et donc j'ai pris une position. Et alors, comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, il y a plusieurs façons de sécuriser un trade. Soit, quand le trade part dans notre direction, on remonte son stop loss à break-even. C'est une solution. La deuxième solution, c'est que quand on arrive à 1,5 R, c'est-à-dire 1,5 fois la zone bleue, sa zone de perte, donc là en l'occurrence à peu près ici, on TP la moitié de sa position. C'est-à-dire par exemple ici on a misé 0,2 Bitcoin, et ben là on TP 0,1 Bitcoin, donc la moitié de sa position. Ce qui fait que si le prix redescend dans notre stop loss, on perd la moitié de notre risque, donc 0,5 R. Sauf que là, vu qu'on était à 1,5 et qu'on a TP 50% de la position, eh ben on a TP 1,5 divisé par 2, c'est-à-dire 0,75 R. Et là, quand le prix redescend et qu'on perd 0,5 R, en réalité, on est en profit de 0,25 R. Bon, en réalité, on est à break-even. C'est pour ça que j'attends 1,5. Parce que, vous savez, quand on trade, on paye des frais à la plateforme. Surtout quand on a du levier. La plateforme nous facture des frais en fonction de la taille de notre position. Alors, ils sont minimes, mais comme des fois, on prend des positions qui sont super élevées, eh ben, on paye des frais qui sont conséquents. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? À 1,5 R, j'ai sorti effectivement la moitié de ma position. Donc, j'ai encaissé 0,75 R. Le prix, finalement, s'est retourné, est venu dans mon stop loss et j'ai perdu 0,5 R. Donc, au total, 0,75 moins 0,5, ça fait 0,25, moins les frais, ça fait 0. Donc, break-even. Break-even, ça veut dire que j'ai rien perdu, j'ai rien gagné sur ce trade. En revanche, s'il avait continué de monter, eh ben, j'aurais eu encore 50% de ma position engagée. J'aurais pu TP au moins à ce plus haut-là, et j'aurais pris la moitié de 7 R, donc j'aurais pris 3,5 R. Et pour ceux qui comprennent rien avec ces histoires de R, le R, c'est le montant de ce qu'on est prêt à perdre si le prix nous fait rentrer en position et sort par le bas, donc c'est-à-dire touche notre stop loss. Donc ça, cette zone-là, c'est 1 R. Si on fait ça, par exemple, on fait 2 R, 3 R, 4 R, 5 R. Vous voyez? Donc là, concrètement, sur ce trade, imaginons que j'ai risqué 100 R, 7 R divisé par 2, donc 3,5, plus les 0,75 que j'ai déjà encaissés, ça aurait fait 4,25 R, moins les frais, on va dire à peu près 4 R. Du coup, 4 fois $100, 400 $. Mais alors, c'est pas tout, puisque ce matin, au réveil, qu'est-ce que je vois?
je vois qu'on est dans une tendance baissière, mais j'ai tracé ma petite trendline et je m'aperçois que on venait de la casser à la hausse. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en 1 minute. J'ai la confirmation qu'on a cassé la trendline. Qu'est-ce que je fais? Je trace mon Fibonacci de ce bottom-là à ce top-là. Vous voyez, il est tracé là. Je me positionne sur la 618. Je mets mon stop loss sous la 786. Cette fois-ci, je l'ai joué un petit peu courageux. J'aurais très bien pu le mettre sous le swing low précédent. Mais vu la volatilité, je me suis dit non, clairement, je peux la mettre ici. En tout cas, j'essaye. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? À 1,5 R, j'ai sorti 50% de la position. J'ai laissé courir les 50% qui restaient. Et j'ai TP un peu plus de 4 R. Alors, 4 R à diviser par 2, donc ça fait 2 R, plus les 0,75 que j'avais déjà encaissés, donc 2,75, moins 0,25 de frais, j'ai pris 2,5 R, donc $250. De quoi bien commencer la journée. Alors pour le coup, j'aurais pu laisser courir encore, hein, regardez. Ça a continué de monter. Comme je vous l'ai dit, moi je fais du scalping. J'aime bien rentrer-sortir assez rapidement. Je n'aime pas rester devant les graphiques, ça me fait perdre du temps. Et du coup, c'est du temps en moins pour les vidéos que je suis en train de vous faire. Donc plus vite j'ai TP, mieux je me porte. On regarde quand même rapidement l'Ethereum. Atteint encore des plus bas historiques, hein. Les plus bas qu'on n'avait pas atteints depuis 2023. Il y a même des mecs qui ont tweeté qu'ils avaient acheté de l'Ethereum en 2018 et qu'aujourd'hui, ils sont à peine en bénéfice. Effectivement, en 2018, ils ont acheté au top, ils ont acheté aux alentours de $1100. Là, on est à 1400. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'acheter de l'Ethereum au prix d'il y a 7 ans. Vous imaginez? 7 ans. Alors pour le ratio Ethereum-Bitcoin, donc c'est le prix de l'Ethereum contre le prix du Bitcoin. Là, on est carrément à des plus bas qu'on n'a pas atteint depuis 2021. Voilà, bon, c'était juste une mèche. On va plutôt même considérer, attendez, ouais, 2020, février 2020. Donc là, on a un prix contre le Bitcoin qu'on n'a pas atteint depuis février 2020. Alors je vous cache pas que sur le RSI, on est largement en survente. Donc là, on devrait pas tarder à rebondir. Parce que je vois pas comment on pourrait aller plus bas. Hein. À part creuser pour aller trouver du pétrole, je vois pas ce qu'on ferait encore plus bas. Mais dans la crypto, tout est possible. Donc on reste vigilant. Et la Bitcoin dominance, bah écoutez, elle continue tranquillement son canal haussier. On était dans une zone de consolidation que j'espérais qu'on casserait vers le bas. Bah, pas du tout. Au contraire, on l'a cassé vers le haut. Et on est en train de se diriger vers le haut du canal. Bon, après, on est quand même dans une grosse zone de résistance. Donc, espérons qu'elle joue son rôle et qu'on puisse enfin repartir vers le bas. Enfin, pour l'instant, vous voyez, on est dans le canal haussier et il est fort probable qu'on vienne taper le dessus. Ça nous ramènerait à une dominance de 65%. Vous imaginez, c'est la force du Bitcoin face au reste du marché. C'est-à-dire que le Bitcoin représenterait 65% de la supply totale des cryptos au monde. Incroyable. En fait, le cheat code pour cette année, c'était juste acheter du Bitcoin et attendre, quoi. Et pour ceux qui m'ont fait le reproche de ne rien y comprendre quand j'utilise des termes un peu trop techniques, je vous rappelle que je vous ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien que j'aurais mis en commentaire épinglé. Ça vous amènera directement à cette page-là. Il vous suffit de rentrer votre email, de cliquer sur s'inscrire et vous recevrez un mail directement dans votre boîte avec votre petit lexique. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!